Bonjour les élèves du troisième AS du cycle collégial. Je vous présente l'activité numéro 2, le trajet de l'influx nerveux lors du réflexe médulaire et notion de l'arc réflexe. Nous avons vu dans la motricité volontaire et la sensibilité consciente que la moelle épinière joue un rôle conducteur moteur. Donc, la motricité volontaire, on a dit que la moelle épinière a un rôle conducteur moteur. Il transmet l'influx nerveux moteur. Et un rôle conducteur sensitif dans le cas de la sensibilité consciente. Et dans le réflexe médulaire, il joue un rôle de centre nerveux de réflexe, qui transforme l'influx nerveux au niveau de la moelle épinière. Il y a transformation de l'influx nerveux sensitif en un flux nerveux moteur. Alors, le problème qui se pose ici, quelle est la structure de la moelle épinière? Quelle est la structure de la moelle épinière qui permet cette transformation, la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur? On a vu en arabe ici شاهدنا في الحصص السابقة بأن النخاع الشوكي يلعب دورا في دور موصل حسي ودور موصل حركي وفي الحركات الانعكاسية أو في الانعكاس الشوكي يلعب دور مركز انعكاسي الذي تتحول فيه السيالة العصبية الحسية إلى سيالة حركية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي البنية la structure quelle est la structure de la moelle épinière ما هي بنية النخاع الشوكي التي تمكن qui permet la transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux التي تمكن من تحويل السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية. Pour répondre à cette question, للإجابة على هذا السؤال, il faut connaître la structure de la moelle épinière. يجب معرفة بنية النخاع الشوكي. Observation d'une coupe transversale. ملاحظة مقطع في مقطع عرضي للنخاع الشوكي. Voir le document numéro 1, voir le document numéro 1 et le document numéro 1, rattachement des nerfs rachidiens à la moelle épinière et voir le document 2 aussi. Donc la coupe transversale de la moelle et voir le document numéro 1, voilà. La coupe transversale de la moelle épinière et l'agrandissement d'une partie ici, puis on grandit la deuxième partie en cet élément qui est devant vous. Donc le document 2 il est ici, le document 2, rattachement des nerfs ارتباط الأعصاب السيسائية بالنخاع الشوكي. Le rattachement des nerfs rachidiens à la moelle épinière, voir le document numéro 2. Alors, le rattachement ici, vous voyez que la moelle épinière, les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle épinière par deux racines. La racine postérieure, racine antérieure. Donc, les nerfs rachidiens se ramifient au niveau de la moelle épinière en deux racines. Racine postérieure qui est vers le dos, la racine antérieure vers le ventre. On l'appelle aussi la racine ventrale et la racine dorsale. في مستوى النخاع الشوكي تتفرع الأعصاب السيسائية إلى جذور الجذر الأمامي والجذر الخلفي. Alors, si nous observons la coupe transversale de la moelle épinière, qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque qu'il y a une substance grise à l'intérieur. Au milieu de la coupe, il y a une substance grise.
À l'extérieur, il y a une substance blanche. Donc, la moelle épinière est constituée d'une substance grise au milieu et d'une substance blanche à l'extérieur qui l'entoure. Alors, si on fait un agrandissement de d'une partie ici, vous voyez ici au niveau de la partie grise ou bien dans la substance grise, on voit des cellules rondes en blanc ici, je les ai schématisées en blanc. Et au niveau de la moelle, au niveau de la substance blanche, il y a des traits, des ramifications, plutôt des prolongements de ces cellules. Ils se prolongent. Au niveau aussi des racines. Au niveau des racines, il y a des prolongements des cellules. Donc, ici, si on fait grandir une partie de cette coupe, on passe à cette coupe. Voilà la moelle épinière avec la substance blanche. Voilà la substance grise au milieu. La substance grise contient ces cellules des losanges, des cellules, et la substance blanche contient des prolongements de ces cellules. Alors, les cellules qui existent au niveau de au niveau de la moelle épinière ici, on les appelle des corps cellulaires. Voilà, il y a un losange, enfin, c'est pas un losange, mais un cytoplasme et un noyau que l'on appelle des corps cellulaires. Les corps cellulaires, الجسم الخلوي. Puis des prolongements qui se prolongent, des prolongements qui traversent, qui traversent la substance blanche dans le sens des racines, traversent la substance blanche dans les racines. Vous voyez ici les ramifications ici. Ce sont ces éléments, ces prolongements que l'on appelle ici axones, les axones. Donc ici, vous avez les corps cellulaires axones dans les racines et au niveau du nerf. Maintenant, on passe dans les racines. Voilà la racine postérieure, racine antérieure. Elle est constituée par des prolongements avec ici la cellule, le corps cellulaire est ici dans le ganglion. Et au niveau des nerfs, vous aurez la continuité, c'est-à-dire le prolongement de ces ramifications qui proviennent de la cellule que l'on appelle les axones. Donc ici, vous aurez axones. Donc les fibres ici, ne sont que des axones des cellules nerveuses. Alors, finalement, on arrive ici, après l'axone, va venir les arborisations terminales au niveau du muscle. Ici, au niveau du muscle, si on part par ici, par la racine postérieure, on arrive au niveau du muscle par une arborisation terminale de cette cellule qui est une très grande cellule, une géante cellule nerveuse. Bien, alors je traduis ça, corps cellulaire al-ajsam al-khalawiya, le neurone, ou العصبون, puis axone محورة وarborisation terminale التشجر النهائي. Alors, commençons d'après ces observations, on va poser des questions et répondre à ces questions. Comment sont rattachés les nerfs rachidiens à la moelle épinière? Ils sont rattachés par deux racines, racine postérieure et racine antérieure. Alors, la réponse, les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle épinière par deux racines. La racine postérieure, on a dit la racine al-jidr al-amami ou al-jidr al-khalfi, et la racine antérieure. Deuxième question, quels sont les constituants de la moelle épinière? La moelle épinière est constituée de la matière grise et au milieu est entourée par la matière blanche. La matière grise au milieu entourée par la matière blanche qui l'entoure. Puis on passe à la question suivante dans la page 2. La page 2. La question, de quoi est formée la substance grise? Je dois toujours revenir sur cette substance grise. La substance grise, elle est constituée par ce qu'on appelle des corps cellulaires. De quoi? Des corps cellulaires des neurones. Ça, c'est le neurone, c'est un neurone.
mais les corps cellulaires se trouvent dans la substance grise. Et les axones se trouvent une petite partie se trouve dans la substance blanche et les autres se trouvent dans les racines, les nerfs. Racines et nerfs. Voilà une petite partie qui se trouve dans la substance blanche. Le reste de l'axone se trouve dans la racine et dans le nerf rachidien. Et là, à la fin, au niveau du muscle ou bien au niveau de la peau, on va voir les arborisations terminales. On va éclaircir ça dans les questions qui vont venir, venir par la suite. Bien, alors, la substance blanche, on a dit, pardon, la substance grise est constituée, bien, est formée. La substance grise est formée par des corps cellulaires. الأجسام الخلوية للخلايا العصبية, des cellules nerveuses appelées les neurones. Donc, les corps cellulaires des neurones se trouvent dans la substance grise. De quoi est formée la substance blanche? La substance blanche est formée par des prolongements. Des prolongements, c'est-à-dire des continuités qui viennent des cellules nerveuses. Des prolongements des cellules nerveuses, les neurones appelés, des cellules nerveuses appelées العصبونات التي تسمى الأكسون محورات. Donc, dans la substance blanche, il y a les axones. Et dans les racines et les nerfs, il y a aussi les axones. C'est la continuité. Les axones, ce sont des parties des cellules nerveuses, des parties des neurones. Bien. Alors, de quoi ils sont constitués les deux racines en même temps? Et la racine postérieure et antérieure, ils sont constitués des axones aussi. C'est des axones des neurones. Les deux racines postérieures et antérieures sont formées par les axones des neurones, tout simplement. Ce sont les axones des neurones. Alors, qu'est-ce qu'une neurone? Qu'est-ce qu'un neurone, pardon? Qu'est-ce qu'un neurone? Qu'est-ce qu'un neurone? Le neurone, c'est une cellule nerveuse qui forme le tissu nerveux, tissu nerveux, العصبونات أو العصبون هي خلايا عصبية تكون النسيج العصبي. النسيج التسيو نيرفو النسيج العصبي. وهذه الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي. الوحدة البنيوية والوظيفية للجهاز العصبي. Donc, c'est une cellule nerveuse qui forme le tissu nerveux. C'est une unité aussi, on peut l'appeler unité fonctionnelle du système nerveux. C'est-à-dire tout le système nerveux est un ensemble de neurones. Bien. De quoi est constitué le neurone? Le neurone est constitué de corps cellulaires, comme on l'avait vu ici. Il est constitué de corps cellulaires, le voilà, corps cellulaire. Il est constitué aussi d'axones, la partie longue, et arborisation terminale, tachachur nihai, ce sont les constituants du neurone. Donc, de quoi est constitué? Le neurone est constitué du corps cellulaire, d'axones et arborisation terminale. On passe à la question. Schématiser le neurone et indiquer sur lui la localisation, une localisation des substances, c'est-à-dire où se trouvent les substances par rapport à ce neurone. Des substances grises et blanches. Et le sens de propagation de l'influx nerveux. Le sens de propagation de l'influx nerveux. Voilà le neurone. Et corps cellulaire, axone au milieu, arborisation terminale et une liaison avec un autre neurone. Une liaison est ici. Cette liaison est appelée synapse. Qu'est-ce que ça veut dire synapse? Point de communication de deux neurones. Vous avez
la première neurone jusqu'ici. Deuxième neurone, ça commence d'ici, mais avec une liaison avec l'arborisation. Les dendrites sont liés avec l'arborisation. Vous avez ici dendrites. Dans le corps cellulaire, il y a les dendrites. Ce sont des ramifications de la cellule, c'est-à-dire du cytoplasme du noyau. Ces ramifications on les appelle des dendrites. Bien, alors, un neurone lié à un autre neurone, donc le sens de propagation de l'influx nerveux, l'influx nerveux se propage du corps cellulaire vers l'axone et de l'axone vers l'arborisation terminale, puis il passe à l'autre cellule si on a des cellules qui sont reliées avec lui. Évidemment, on aura des cellules qui sont reliées avec lui, donc par les synapses, et traverse l'influx nerveux, traverse la synapse, puis via les synapses, parce qu'il y a plusieurs points de liaison, de communication que l'on appelle les synapses, et passe à autres cellules, et ainsi de suite. Voilà comment se propage l'influx nerveux et le sens. Le sens se fait du corps cellulaire vers l'axone, vers l'arborisation terminale, et ainsi de suite vers un autre neurone. Bien. Alors, d'après la structure, j'ai oublié de traduire, mais ما هو schématisé يعني ضع رسما تخطيطيا يبين la substance. Oui, on a oublié la localisation موقع المادة الرمادية والمادة البيضاء واتجاه انتشار السيالة العصبية. اتجاه انتشار السيالة العصبية, on a déjà dit ça, le sens. Maintenant, on doit localiser موقع, la localisation des substances. Les substances blanches, vous avez ici le corps cellulaire, il se trouve dans la substance que l'on appelle la substance grise, ici. Donc, ici, substance grise, substance grise. Ici, une partie blanche ici, blanche. Ici, vous aurez les racines innerves. Donc, vous avez ici, d'ici jusqu'ici, la substance blanche. Les corps cellulaires, substance grise, la substance grise. Ici, substance blanche, substance, une petite partie de substance blanche, comme on l'a vu. Si je reviens sur la coupe, voilà, le corps cellulaire. Une petite partie sur la substance blanche, et on passe vers les nerfs, les fibres nerveuses. On a ici la même chose, les corps cellulaires dans la substance grise, une petite partie dans la substance blanche ici, c'est la couleur. Voilà, substance grise juste ici. Substance blanche d'ici jusqu'ici, voilà la substance blanche, et on passe dans les racines et les nerfs. Donc voilà la localisation des substances sur la neurone. La neurone, une partie substance blanche, substance grise. Les corps cellulaires, il y a des substances grises. Alors, d'après ce que nous avons discuté ici, d'après la structure de la moelle épinière, comment se fait la transformation d'un sens nerveux, comment se fait la transformation d'un influx sensitif en un flux moteur? Si je reviens sur ma coupe ici, voilà, vous aurez ici, l'influx arrive ici au niveau de la moelle épinière, elle va passer dans l'autre sens, dans la racine antérieure. Elle arrive dans la substance, elle arrive dans la racine postérieure, oui. Elle arrive dans la racine postérieure, vers la moelle épinière, puis elle revient par la racine antérieure. Mais dans la racine antérieure, elle est transformée en un flux moteur. Donc ici, cette transformation
si simple. Il passe d'une neurone sensitive à une neurone motrice. Tout simplement, le passage de l'influx nerveux d'un neurone sensitif ou bien d'une fibre, si vous voulez, ça sera une fibre, d'un neurone sensitif à un neurone motrice, c'est ça qui produit, ce fait produit la transformation de l'influx nerveux. Alors, ici, au niveau de la moelle épinière, comment se fait cette transformation comment l'influx nerveux sensitif se transforme en influx moteur? D'après la structure de la moelle épinière, comment l'influx nerveux se transforme en influx moteur? Au niveau de la moelle épinière, le passage de l'influx nerveux sensitif d'un neurone sensitif à un autre neurone moteur permet cette transformation, c'est-à-dire le passage d'un neurone moteur sensitif à un neurone moteur, c'est lui qui produit la transformation de l'influx nerveux. Deuxième question, quel est le sens et le trajet maintenant de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire? Le sens, pour répondre à cette question, pour savoir le sens et le trajet de l'influx nerveux lors d'un réflexe médulaire, il faut analyser ce qu'on appelle les expériences de Magendie et Bell réalisées sur des chiens. Des expériences, on les appelle des expériences de la section des racines. On sectionne les racines et les nerfs. Ce sont des expériences de Magendie et Bell réalisées sur des chiens. Et ils ont dégagé les nerfs et le bulbe rachidien, la moelle épinière. Ils ont dégagé la moelle épinière et commencé leurs expériences sur la section des nerfs et la section des racines. Voilà, vous avez ici, première expérience, Magendie a sectionné section du nerf rachidien. La section a été réalisée ici, section du nerf rachidien. Qu'est-ce qu'elle a produit cette section? Qu'est-ce qu'elle a entraîné? Paralysie de la partie innervée par ce nerf et perte de sa sensibilité. Paralysie de la partie innervée par ce nerf et perte de sa sensibilité. قطع العصب السيسائي يؤدي إلى شلل المنطقة المعصوبة بهذا العصب وفقدان حساسيتها. Quelle est la conclusion qu'on va tirer? Puisque la section a entraîné une perte de sensibilité et une paralysie, ça veut dire que le nerf ici est un nerf mixte qui est responsable. Il est responsable du mouvement paralysé, il est responsable de la sensibilité puisqu'il y a une perte de sensibilité. Maintenant, la perte est due à la section. Donc, première expérience, la conclusion de l'expérience numéro 1, le nerf rachidien est un nerf mixte, puisque sa section a entraîné la paralysie et la perte de la sensibilité. Ça veut dire qu'il y a un influx sensitif, il conduit l'influx sensitif, il conduit l'influx moteur qui est responsable des mouvements. Deuxième expérience numéro 2, ici, section de la racine postérieure. Voilà la section de la racine postérieure. Qu'est-ce qu'elle a entraîné? Le résultat, perte de la sensibilité de la partie innervée par l'extrémité de cette racine et le maintien de la motricité. Qu'est-ce que ça veut dire le maintien de la motricité? La motricité reste valable. Il est valable, il peut faire des mouvements volontaire. Mais la perte de la sensibilité est entraînée par la section de cette racine qui est une racine postérieure. Conclusion de cette expérience numéro 2. Voilà, la racine postérieure est une racine sensitive. Elle conduit des influx sensitifs qui transmettent l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière, c'est-à-dire la racine postérieure, ici, elle conduit les influx nerveux sensitifs
il les transmet vers la moelle épinière. Lorsqu'on a sectionné ça, il n'y a pas de mouvement, la paralysie, mais la perte de la sensibilité. Le mouvement reste valable, pardon, le mouvement il est valable, mais la perte de la sensibilité parce que la section arrête l'influx sensitif et ne passe pas vers la moelle épinière. Donc la conclusion de cette expérience numéro 4, toujours l'expérience ici, la voilà, l'expérience par exemple, pardon, l'expérience numéro 2, section de la section de la racine postérieure. Voilà, la racine postérieure, c'est numéro 2. La racine 2, l'expérience numéro 2, la racine postérieure est une racine, on a dit, sensitive. Elle conduit des influx sensitifs qui transmettent l'influx sensitif vers la moelle épinière. C'est-à-dire, d'une façon générale, ils conduisent les influx sensitifs vers la moelle épinière. Expérience numéro 3. La voilà, expérience numéro 3. Qu'est-ce qu'on a fait? E1. E1, excitation du bout périphérique. E1, excitation du bout périphérique, qu'est-ce qu'elle entraîne? Aucune réponse. Si on excite, une remarque ici, si on excite un nerf, toujours on provoque, on fait naissance à un influx nerveux. Il y a un influx nerveux. Si on excite un nerf, à ce point, au point de l'excitation, il y a naissance d'un influx nerveux qui se propage dans les deux sens. Mais dans le sens qu'on a vu auparavant dans le neurone. Donc ici, si j'excite ici, il y a naissance d'un influx nerveux qui doit passer vers la moelle épinière, mais la section l'arrête. Donc on n'obtient rien. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de sensibilité, rien, aucune réponse. Donc ici, le sens de l'influx nerveux est créé par E1, par excitation E1, est arrêté par est un influx nerveux sensitif qui va passer par la moelle épinière, mais il est arrêté par la section. Il est arrêté par la section. Donc, la conclusion de l'expérience 3, qui est l'excitation du bout périphérique, 3, conclusion de l'excitation de l'expérience 3, la section a arrêté l'influx nerveux, mais ici sensitif. Il s'agit d'un influx nerveux sensitif parce que la racine est une racine sensitive de passer à la moelle épinière. La section a arrêté l'influx nerveux de passer à la moelle, l'influx nerveux sensitif de passer à la moelle épinière. Deuxième excitation, l'excitation du bout que l'on appelle central. Ici, le bout central, lorsqu'on excite le bout central, il y a l'influx nerveux qui se crée et passe dans la moelle épinière et revient dans la racine antérieure et part vers le muscle, ce qui entraîne une contraction musculaire. C'est ce qu'on a comme résultat, contraction musculaire. Dans E1, excitation E2, excitation du bout central, entraîne une contraction musculaire. Voilà, j'ai expliqué pourquoi il y a une contraction musculaire parce que l'influx nerveux, au point excité, il y a naissance d'un influx nerveux qui passe dans la moelle épinière et revient, il est transformé en influx moteur, passe dans l'autre racine, vers le nerf rachidien et vers le muscle qui se contracte par le muscle se contracte par un mouvement. Le voilà, le mouvement. Alors, expérience numéro 4, 2. La voilà. Conclusion de l'expérience numéro 4. L'influx nerveux passe de la racine postérieure vers la moelle épinière, passe à la racine antérieure et arrive au muscle qui réagit avec une contraction, qui répond, aux muscles qui répondent par contraction, qui répondent, les muscles répondent par contraction, une contraction, voilà. Voilà cette contraction, elle a été signalée, c'est contraction musculaire, je la signe bien.
Alors, on passe maintenant à l'expérience numéro 5, section de la racine antérieure. On a fini pour la racine postérieure. On a dit qu'il s'agit d'une racine sensitive. Maintenant, on a sectionné ici la section de la racine postérieure. Qu'est-ce qu'elle va entraîner? Elle va entraîner une paralysie, mais le maintien de la sensibilité. La sensibilité reste valable. C'est ce que nous allons voir. C'est l'expérience numéro 5, section de la racine antérieure. قطع الجدر الأمامي. La paralysie de la partie la paralysie de la partie énervée par cette racine et conservation. Ici, conservation et maintien de la sensibilité. قطع الجدر الأمامي يؤدي إلى شلل المنطقة المعصوبة هذا الجدر والاحتفاظ مع الاحتفاظ بالحساسية. هنا الحساسية سارية المفعول. Donc ici la sensibilité est valable, c'est-à-dire on peut sentir les douleurs. Alors la conclusion ici, que pourquoi il y a ici une paralysie, parce que l'influx nerveux ici n'arrive pas au muscle par la section. La section arrête l'influx nerveux sensitif de ne pas arriver au muscle, donc la paralysie, mais l'influx sensitif est valable, on peut sentir du douleur. Donc l'expérience numéro 5, section de la racine antérieure. La racine antérieure est une racine motrice. L'expérience numéro 5, donc l'influx nerveux, numéro 5 dans l'autre page, voilà, ici, l'autre page, voilà. La conclusion de l'expérience numéro 5, la racine antérieure est une racine motrice, conduit l'influx nerveux moteur vers les muscles. Il est en relation avec les muscles. Bien, on passe maintenant à la section E1. Dans E1, dans la racine postérieure, dans la racine antérieure, pardon, E1, section, excitation E1, excitation du bout périphérique. E1, excitation du bout périphérique, elle va entraîner ce qu'on appelle une contraction musculaire, parce qu'il y a naissance d'un influx nerveux dans E1 au point excité, il y a naissance d'un influx nerveux qui est conduit par le nerf rachidien vers les muscles qui vont répondre et par contraction. Donc, ici, vous aurez une contraction. E1 donne une contraction. E1, voilà, contraction musculaire. Voilà, contraction musculaire. Conclusion de E1 dans l'expérience 6, E1. Conclusion de cette expérience, E1, l'influx nerveux passe de la racine antérieure vers les muscles qui répondent par contraction. Bien, on passe maintenant à expérience E2, E2 dans le bout central, le E2, ici section E2, la dernière E2, ici E1, E2, excitation du bout central, excitation du bout central, E2, excitation ici. Il n'y a rien, on va voir qu'il n'y a rien parce que l'influx nerveux passe dans la racine qui est une racine motrice, mais la section arrête l'influx nerveux. Donc, l'influx nerveux ici est arrêté par la section, même si on excite dans E1, E2. Dans E2, il n'y a rien. Donc, aucune réponse dans E2. Le E2, excitation du bout central, aucune réponse. Conclusion de cette expérience E6, l'influx nerveux moteur est arrêté par l'influx nerveux moteur est arrêté par la section et ne passe pas vers les muscles. C'est pourquoi on n'aura rien du tout, il n'y a pas de contraction. Schématiser l'arc réflexe et définissez-le. Schématiser, vous allez faire un schéma. Voilà la moelle épinière avec la substance grise, substance blanche, substance grise, substance blanche, le ganglion spinal, racine postérieure, racine antérieure.
Et voilà la peau, l'excitation, stimulation, les terminaisons nerveuses et fibres nerveuses ou bien axones de cette cellule que l'on appelle le neurone, qui a le corps cellulaire dans le ganglion. Et vous avez arboresation terminale ici. Vous avez ici une neurone d'association, qui associe les deux neurones qui forment la fibre motrice. Ici, la fibre motrice n'est qu'une axone, n'est que l'axone de la neurone, qui est une neurone qui est un neurone moteur qui va vers les muscles. Voilà, fibre motrice, fibre nerveuse n'est que l'axone du neurone, le neurone qui a son corps cellulaire dans le ganglion spinal. Voilà l'influx nerveux que l'on appelle le sens de l'influx nerveux, qui revient de la moelle épinière vers les muscles, que l'on appelle arc réflexe. Donc, définition de l'arc réflexe أو ما يسمى بتعريف قوس الانعكاس. voilà قوس الانعكاس. قوس الانعكاس هو مسلك السيالة العصبية أثناء الانعكاس الشوكي. Donc, l'arc réflexe est le trajet de l'influx nerveux lors du réflexe médulaire. Et merci d'avoir suivi cette séance de l'activité numéro 2 consacrée à le trajet de l'influx nerveux lors du réflexe médulaire. Et merci.